Voilà, aujourd'hui, où nous fêtons la Sainte Trinité, nous avons la chance de fêter un certain nombre de baptêmes. Vous entendrez tout à l'heure que le baptême se fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est une belle fête, une belle occasion d'accueillir ces enfants dans la vie de Dieu. Et voilà en fait ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est le sens de ce baptême. Le baptême, qu'un bon nombre d'entre vous avaient déjà reçu, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'entrée dans un nouveau mode d'existence. Ou du moins, c'est l'entrée dans une existence qui nous rend capables d'un nouveau mode d'existence. Je m'explique. Ce nouveau mode d'existence, c'est la vie de Dieu. Et le baptême nous rend capables d'entrer dans cette vie. Et pour essayer d'éclairer ça, je vais juste prendre 2 points. Premier point, voilà, alors à chaque fois je vous invite à prendre des notes si vous voulez, c'est la règle ici. Donc, voilà. Premier point, c'est un nouveau mode d'existence et cela suppose un nouveau mode de respiration. Et deuxième point, le baptême, qu'est-ce que c'est ? C'était aussi le point de départ vers le cap de la vie éternelle. Voilà, premier point, le baptême, c'est l'entrée dans un nouveau mode de respiration. Et deuxième point, le baptême, c'est le point de départ vers le cap de la vie éternelle. Alors tout d'abord, cette question de respiration. Alors pourquoi ? Je me suis dit, il y avait un lien avec la respiration. Eh bien en fait, peu de temps avant préparer cette homélie, je me suis dit, mais en fait c'est assez fascinant de voir un enfant nouveau-né pousser son premier cri. Et en fait, ce premier cri, c'est le premier souffle. C'est son premier souffle, et après, il l'aura jusqu'à son dernier souffle, en fait. Il pourra respirer de cette manière-là jusqu'à son dernier souffle. En fait, à la naissance, l'enfant, eh bien, passe d'un mode de vie type aquatique. Alors, je m'explique. Alors, peut-être pour les médecins, je suis un petit peu grossier, mais bon, l'enfant vit dans le placenta, donc dans le liquide amniotique, voilà, donc c'est liquide. Mais il respire via le sang de sa mère. Donc il a des poumons, mais ils ne sont pas actifs, en fait. Ses poumons ne sont pas actifs. Je ne me trompe pas, pour ceux qui sont médecins, c'est bon. Et donc à la sortie du sein de la mère, en fait, les poumons se remplissent d'air pour la première fois. Donc il y a un nouveau mode de respiration. C'est comme fascinant. Et ça jusqu'à la fin de sa vie. Donc l'enfant vit son premier souffle à la naissance. Eh bien, en fait, pour nous, en tout cas au jour du baptême, il y a de cela comme un nouveau souffle, une nouvelle respiration. Vraiment, il y a une nouvelle respiration qui nous fait entrer dans un nouveau mode d'existence. Et ce mode d'existence, je vous l'ai dit, c'est en fait, cette entrée dans la vie de Dieu. Nous fêtons la Trinité, c'est-à-dire l'amour de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, je n'entre pas dans les détails parce que ça nous dépasse tous, moi y compris. Mais on comprend la Trinité d'abord comme une relation de 3 personnes. Parce que Dieu est amour, l'amour ne peut pas se vivre tout seul. Ça se vit en relation. Cette relation, elle est trinitaire en Dieu. Le Père donne tout son amour à son Fils, qui le reçoit pleinement et lui redonne à son Père. Et cette communion d'amour est tellement forte qu'elle prend la forme d'une personne, l'Esprit Saint, qui sort en fait de cette relation du Père et du Fils. Et donc voilà une circulation d'amour en Dieu dans laquelle nous sommes invités à entrer. Et le baptême, c'est cela en fait. C'est cette entrée dans ce plongeon dans cette vie divine qui nous dépasse. Et il y a un premier souffle qui vient de l'Esprit Saint. Oui, le baptême, le jour du baptême, qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes remplis de l'Esprit Saint. L'Esprit est un souffle, on entend parler comme ça dans la Bible, mais c'est un souffle. Et cet Esprit remplit notre être. Il remplit tout notre être. Il vient remplir tout particulièrement notre cœur spirituel. Vous voyez, autant à la naissance, eh bien c'est les poumons qui sont remplis d'air. Au baptême, on pourrait se dire, mais quel est l'organe ? Quelle est la partie de notre être qui est remplie ? Quelque part, c'est tout notre être qui est rempli par l'Esprit Saint, mais plus particulièrement, c'est notre cœur. Ou ce qu'on peut appeler aussi notre conscience. Et qui est commune à tous les hommes.
quelle que soit leur conviction, quelle que soit leur situation vis-à-vis de Dieu, tous les hommes ont une conscience. Et cette conscience est cet organe, cette partie de l'être humain qui le rend capable de rencontrer le Seigneur, en fait, de rencontrer Dieu. Eh bien, l'Esprit Saint vient toucher le cœur de notre cœur, vient toucher notre conscience. Il le remplit. Il fait autre chose. Le baptême, eh bien, nous configure. Alors, la configuration, vous entendez parler de ça au niveau informatique, avec les paramètres de configuration, on peut remplacer, on peut adapter des logiciels au système de matériel et de l'ordinateur. Eh bien, en fait, pour nous, il y a quelque chose d'un autre ordre, mais quelque part, on est configuré au Christ. Il y a une sorte de transformation en nous, il y a un changement de configuration qui nous rend à l'image de Jésus. Et ça, c'est formidable. Pourquoi ? Parce que nous tous qui sommes baptisés, en tout cas vous qui l'êtes, ou vous qui peut-être cheminez vers, eh bien, vous êtes rendus capables d'aimer comme Jésus. Vous voyez que c'est difficile parfois d'aimer, de pardonner, de tenir dans l'amour, dans la fidélité. On a l'impression que ça nous dépasse complètement, que ce n'est pas possible. Eh bien, le baptême nous rend capables de cela. Il vient restaurer quelque chose qui était initialement blessé. Et voilà, cette image du Christ nous est donnée comme un cadeau le jour du baptême. Et au final, en fait, ce baptême, c'est une immense marque d'amour du Père, le Père qui nous embrasse. Voilà ce que c'est que le baptême, c'est un cadeau. Donc vous, les parents qui donnez le baptême à vos enfants, vous donnez un énorme cadeau qui ne vous appartient pas, mais vous permettez à votre enfant d'entrer dans cette vie de Dieu. Alors vous mesurez bien qu'ils n'en ont pas conscience, mais ce n'est pas grave, ça viendra. Mais je vous proposerai, avant de passer au second point, un petit exercice pour la semaine ou pour la suite, un petit exercice de respiration. Peut-être pour ceux qui ont fait Vitose, vous êtes habitués, mais je vous propose de prendre comme ça dans la journée, ou plusieurs fois dans la journée, le temps d'une respiration, donc inspiration, expiration, eh bien, de prendre conscience dans l'inspiration du cadeau de la vie. En inspirant, dites « merci pour la vie ». Vous pouvez dire « merci Seigneur pour la vie ». Vous pouvez l'adresser à Dieu. Si pour vous, Dieu n'a pas beaucoup de consistance ou vous ne le connaissez pas encore, mais dites simplement « merci pour la vie ». Voilà, en inspirant « merci Seigneur pour la vie ». Et en expirant, vous pouvez dire « j'ai confiance en toi ». Seigneur, j'ai confiance en toi. Et vous voyez, cette confiance, elle met en mouvement la foi, elle met en mouvement l'espérance, et elle met en mouvement la charité qui nous est aussi donnée le jour du baptême. Ces trois vertus qui sont comme des capacités, qui sont à muscler, comme chrétiens, pour que nous puissions entrer toujours plus dans cette vie de Dieu. Voilà, en inspirant « merci Seigneur pour la vie » et en expirant « j'ai confiance en toi ». Alors, deuxième point, le baptême, c'est le point de départ vers le cap, de la vie éternelle. Et j'aimerais, pour illustrer ce point-là, reprendre une phrase de Benoît XVI, le pape Benoît XVI, qui nous dit que la vie chrétienne est comprise entre deux grandes étreintes. J'en ai parlé tout à l'heure aux parents des baptisés. Eh bien, les deux étreintes, c'est l'étreinte du baptême, et la deuxième étreinte, c'est quand nous monterons au ciel, et quand nous mourrons, nous serons accueillis par les bras du Père. Voilà, notre vie chrétienne sur terre, elle est comprise entre deux grandes étreintes. Et donc le baptême, c'est un immense hug du Père, peut-être le plus grand hug de votre vie sur terre, de la part du Père, qui vous embrasse, qui vous donne tout son amour. C'est ça le baptême, c'est un acte d'amour, une marque d'amour infinie de Dieu pour chacun d'entre vous. Alors peut-être, voilà, vous ne vous en rendez pas compte, et les enfants, en fait, ils n'en ont pas forcément conscience. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il y a un processus, une croissance, je dirais même une gestation. Et je vais reprendre l'image de la gestation du fœtus dans le sein de la mère. Vous voyez, l'enfant, une fois qu'il est conçu, c'est un enfant en tant que tel, donc une personne qui grandit, qui continue de croître. L'enfant ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. Il n'a aucune conscience de ce qui se passe, de ce qu'il peut voir. Il sent juste peut-être des mouvements quand les parents mettent leurs mains sur le ventre. Il entend des bruits, il
il voit peut-être des contrastes de lumière, donc il perçoit des choses de la vie extérieure qu'il découvrira à un moment donné, mais pas avant la naissance. Il est nourri aussi dans ce sein de la mère par la mère elle-même. Eh bien, nous, c'est pareil, quand nous entrons avec le baptême, nous sommes comme plongés aussi dans un nouveau sein maternel qui est celui de l'Église. Et nous percevons quelque chose de la vie de Dieu à travers les sacrements. Nous percevons quelque chose de la vie éternelle qui nous attend à travers tous ces sacrements, à travers la vie de prière qui est aussi une respiration. Nous apprenons à respirer avec Dieu par la prière. Et nous sommes nourris aussi, comme le bébé dans le placenta, par en fait, la vie fraternelle. Alors, vous comprenez que l'Église, ça peut nous paraître un peu abstrait, mais eh bien, l'Église, c'est comme notre mère. Mais peut-être qu'on peut prendre le placenta comme une communauté locale qui nous accueille, avec lequel nous avons des interactions plus directes et qui nous donne de goûter en fait, de la vie de Dieu déjà, dans la charité. Et nous sommes nourris vraiment. Nous goûtons quelque chose déjà de cette vie qui nous attend au ciel et qui nous comblera parfaitement parce qu'elle viendra de Dieu, mais qu'elle passera par nous. Elle passe déjà par nous, par chacun d'entre vous. Voilà pourquoi ce temps qui nous est donné entre le baptême et notre mort, c'est un temps de gestation, où l'Esprit Saint nous conduit, comme nous entendons dans l'Évangile, il nous conduit dans la vérité. Alors c'est curieux, la vérité c'est comme un milieu. Eh bien nous croyons que la vérité c'est le Christ. Oui, elle nous dépasse, nous sommes même portés par la vérité. C'est pas nous qui la saisissons, c'est elle qui nous porte. Et au final, nous entrerons dans la vérité de l'amour parfaitement au ciel. Nous entrerons vraiment dans cette vérité, conduits par l'Esprit Saint, dès maintenant. Alors l'Esprit Saint agit vraiment particulièrement à partir du baptême, mais il nous conduit aussi dans le temps. Et voyez que si nous croyons, c'est parce que d'autres ont cru. D'autres ont cru. Donc notre foi est portée par d'autres, par l'Église. Et pour ça, je voudrais vous illustrer cela par un témoignage. Je vais inviter Magali, qui va nous donner son témoignage, voilà, de son chemin de foi aussi. Une des mamans qui va baptiser ses enfants aujourd'hui. Voilà, merci Magali de venir. Je vous propose qu'on confie Magali à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci. Jésus sait trouver le chemin de nos cœurs. Ce chemin peut être direct, rectiligne, tout comme il peut emprunter des voies inattendues. Il y a un proverbe espagnol qui dit « Caminando se hace el camino ». Ça signifie à peu près « c'est en cheminant que se construit le chemin ». Celui qui m'a conduite jusqu'ici aujourd'hui a pris son point de départ il y a 18 mois. Je viens d'une famille athée, où l'amour s'exprime par la volonté de laisser libre choix à ses enfants. Je n'ai donc pas été baptisée. Mais au fond de moi, je pense que je croyais déjà. Il y a 18 mois, nous rencontrions l'équipe en charge de la préparation au baptême. Nous demandions alors le baptême pour notre fille aînée, Louise. C'est en cheminant pour Louise que j'ai avancé sur mon propre chemin. Les différentes rencontres, la messe à laquelle j'assistais de temps en temps, les questions que je me posais pour ma fille sont autant de pierres qui ont jalonné le chemin. Lorsqu'on demande le baptême pour son enfant, on décide de le confier à l'amour le plus fort qui soit, celui de Dieu. En demandant le baptême pour mon enfant, j'ai compris la force de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Longtemps, Dieu m'est apparu comme une entité supérieure qui juge et punit. C'est en devenant maman que j'ai compris que ce n'était pas ça. Au cours de cette période de préparation, ma deuxième fille, Garance, est arrivée et c'est devenu une évidence. Elles devaient ensemble devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, mes filles vont être baptisées.
Jésus sait vraiment trouver le chemin de nos cœurs. Il a su trouver le mien à travers l'amour inconditionnel d'une maman pour ses enfants. Cette rencontre a tout changé en moi sans rien changer. Je suis toujours la même personne, mais je ne me sens plus jamais seule. Je ne me sens plus jamais désespérée. Je n'ai qu'un souhait désormais, celui de rejoindre mes filles dans cette famille. Qu'une hâte, celle d'être baptisée moi-même. Comme nous le demandait le Père Hugues dans son homélie il y a quelques semaines, dire à tous son amour de Dieu. Merci Magali. Merci beaucoup. Merci à vous les parents qui allez accompagner, les parrains et les marraines aussi, qui allez accompagner vos enfants, les enfants. C'est par vous aussi que s'accomplira cette croissance. Voilà. On va prendre un petit temps de silence avant d'accueillir ce temps du baptême. J'invite les mamans à se préparer. Demandons au Seigneur de prendre conscience de cet amour qui nous est donné aujourd'hui et qu'il veut répandre aussi par chacun d'entre nous, aujourd'hui et entre nous. Amen.